En permettant au Rassemblement national de dépasser les 30% des voix, les Français ont rendu leur verdict et celui-ci est sans impair. Ouais, forcément beaucoup de joie, Pauline, ici d'être arrivée très largement en tête. Vous les entendez, des militants qui disent « on a gagné ». Est-ce que dans quelques semaines, nous serons dirigés par l'extrême droite ? Depuis 3 ans, il y a 88 députés Rassemblement national à l'Assemblée. Avec la dissolution prononcée par Emmanuel Macron et les nouvelles élections législatives, il pourrait être 200 et Jordan Bardella pourrait devenir Premier ministre. À Street Press, ça fait longtemps qu'on enquête sur les profils des députés et de leurs collaborateurs. Vieille garde raciste et négationniste du Front National, militants néofascistes et membres de groupuscules violents, voilà nos révélations. Là, on n'est pas au temps d'Hitler, là. On n'est pas au temps d'Hitler, quand même. Bon, en tout cas, ça sent la gauche, ça sent une bonne propagande gauchiste. On va regarder, hein, on va voir ce que ça donne. Depuis 2011 et sa prise de pouvoir au Front National, Marine Le Pen a bien évincé certains des cadres les plus gênants du temps de son père Jean-Marie Le Pen. Mais une nouvelle génération aussi radicale est déjà en place au RN. On y trouve des néofascistes, des monarchistes, des identitaires ou certains membres passés par des groupuscules violents dissous par le gouvernement. Et quand le RN se fait attaquer sur la présence de ces militants sulfureux, le parti explique que ce ne sont que des moutons noirs qui auraient échappé à leur vigilance. C'est quand même incroyable. Hein. C'est-à-dire que je peux comprendre pourquoi les gens en ont marre de la gauche. Hein. C'est le dernier argument qui leur reste, hein, le racisme. Hein. C'est le dernier argument qui leur reste et c'est leur dernière carte maîtresse. Il y a quand même des personnes qui votent le RN. Hein. La France n'est pas raciste. Arrêtez avec ces conneries. Je suis noir. Hein. Le racisme en France, j'ai pas connu. Donc, c'est leur dernier argument. Hein. Voilà. Donc là, on va voir un peu un côté moralisateur. C'est-à-dire qu'il y a quand même une bonne partie de la France qui vote RN et eux, ils sont encore en train de faire de l'anti-propagande face au RN comme si personne ne votait ce parti. C'est-à-dire que là, clairement, ils sont en train de vous dire que vous êtes des gens stupides. Hein. Vraiment, je comprends pourquoi les gens n'en peuvent plus de la gauche. Je peux comprendre. Je ne suis pas de gauche ou de droite. Hein. Je n'attends pas auprès d'un parti ou d'un président pour changer ma vie. Hein. Et je ne comprends même pas comment les gens peuvent le faire. Hein. Mais bon, visiblement, il y a des personnes qui estiment que voilà, quelqu'un peut changer sa vie. Bon, en tout cas. Ces gens-là n'ont jamais été à la marge du Front National. Sauf que plus d'une dizaine d'entre eux sont quand même salariés de... Et on rappellera quand même, hein, parce que bon... Hein, soyons un minimum perspicaces. On rappellera quand même que les médias sont macronistes à 100%. Le gouvernement subventionne les médias. Hein, déjà ça, c'est scandaleux. Bon. Encore TF1, c'est nous, j'ai envie de te dire, c'est privé. Laissons les oligarques faire leur petit tour de manège. Ok. Mais les France Télévisions, c'est public. On rappellera quand même, hein, on le rappelle quand même que les médias sont macronistes. Donc, lorsqu'ils invitent Marine Le Pen, c'est pas pour lui faire de cadeaux. C'est pas très très neutre tout ça, hein. Et c'est absolument pas représentatif des plus de 32% qui votent Marine Le Pen. Même si j'estime que Marine Le Pen n'est pas une personne compétente. Hein. Elle a eu sa chance en 2017, elle l'a pas saisie, c'est pas maintenant qu'elle va la saisir comme par magie. Hein. Et peu importe le parti demain au pouvoir, ce sera la même merde. Hein. C'est-à-dire qu'on va obéir aux ordres de Jérusalem Washington, les oligarques français et le Parlement européen. Mais bon. Continuons de nous distraire avec toute cette comédie française. Députés français ou européens, comme Street Press l'a révélé dans une enquête fin novembre. C'est vrai qu'on dit souvent que Assas est historiquement une fac de droite. Chez les néofascistes, il y a par exemple Maëlys de Simon. C'est l'assistante d'un des députés du Var, Philippe. Oh mon Dieu, la France néofasciste. Mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre ? Schreck. Elle est responsable du syndicat d'extrême droite violent, la Cocarde à Assas, mais elle est surtout membre du groupe parisien Luminis. Eux, c'est des néofascistes qui assument leur suprémacisme. Quand ils font des distributions de nourriture, ils ne donnent qu'aux blancs. Les militants d'ultra-droite excluent les SDF de confession musulmane en leur proposant des aliments à base de porc. Vraiment, mais... Leurs critères, ouvertement racistes, sont aussi la couleur de peau et les origines. C'est une femme derrière. Pas genre là. Ouais, mais non,
Je pardonne à tout, mais sauf. Oui, bah oui. C'est les pires des pires. Ouais. En 2 heures de maraude, dans les quartiers chics de Paris, les militants d'ultra-droite vont distribuer très peu de nourriture. Il y en a un, Au revoir. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont expliqué pourquoi on s'est pas arrêté ou pas? Parce qu'il y a que des SDF propres. Ouais, voilà. Voilà. Co-blanc, en fait. Ouais, bien sûr. Un autre qui a côtoyé ce groupe et qui est au RN, c'est Vianney van der Scher. Lui, c'est le responsable du mouvement jeunesse du RN dans les Yvelines. Il a fait partie d'un groupe qui avait attaqué une manifestation féministe en 2021 à Paris. Il ne semble avoir aucun problème avec le néofascisme, comme le montre cette vidéo. Je sais pas, donc là, t'es en train de me dire que le RN, c'est que ça, quoi. Oh là là. Jesus Christ. Je suis noir de couleur de peau. Hein. C'est de la propagande. C'est parce que ça, le RN, quand même. C'est petit, là, cette vidéo-là. Cette vidéo anti-fasciste. C'est petit, ce genre de vidéo, quand même. On est en mai 2022, à Turin, à un événement du FUAN, la branche universitaire de Fratelli d'Italia, le parti d'extrême droite de Meloni qui dirige l'Italie. Ces militants transalpins ont invité quelques membres du RN à leur événement. Au cours de la soirée, ils font des saluts fascistes au son d'une chanson italienne anticommuniste. Devant cette scène, les attachés parlementaires français comme Vianney van der Scher sont hilars. Parmi tous les assistants du RN, il y a aussi Bastien Ollingue, qui travaille avec le député et porte-parole du RN, Laurent Jacobelli. Lui a été responsable de Génération Identitaire en Normandie, un groupe dissous notamment pour ses actions violentes. Cette association et certains de ses militants doivent être regardés comme tenant un discours Je suis lyonnais. Solution. de haine, incitant à la discrimination ou à la violence envers des individus en raison de leur origine, de leur race et de leur religion. C'est ce qu'avait dit le ministre de l'Intérieur. Et au Parlement européen, Rémi Meurin est l'assistant de Philippe Ollivier, le beau-frère de Marine Le Pen. Il a été un des piliers du bar identitaire lillois violent et raciste, la Citadelle. Une immersion d'1 an en caméra cachée dans le groupe Génération Identitaire à Lille est tournée en partie dans le bar La Citadelle. Propos racistes, éloge de la violence, menaces d'attentats. 3 hommes seront condamnés par le tribunal de Lille pour des faits montrés dans le reportage. Le RN attire aussi des profils radicaux dans son mouvement de jeunesse, le RNJ, comme Jason, adhérent du RNJ de la Marne. Sur Twitter, il publiait des tweets et des propos haineux comme « J'aime juste ceux qui tuent du bougnoul ». Dans sa section, tout le monde était au courant, mais il n'a jamais subi la moindre remontrance. Et toujours au RNJ de la Marne en 2023, le parti utilisait les mésos, des hooligans. Franchement, c'est vraiment bas. Il y a des cons partout. Hein. Donc, franchement, aller prendre la merde du RN pour ensuite faire une vidéo, c'est tellement facile. Tu peux aussi prendre la merde des macronistes, faire une vidéo pour que ce soit très démago. Tu peux prendre la merde de LFI pour faire une vidéo. Ça va paraître très démago, mais c'est tellement stupide, quoi. Il y a des cons partout. Faut arrêter. Il n'y a pas des cons chez les macronistes? C'est petit. Moi, je suis... J'en parlerai après. Hooligans néo-nazis de Reims pour coller leurs affiches. Le RNJ organise aussi régulièrement des forums. L'objectif, c'est clairement de former les cadres de demain du parti et le public est trié sur le volet. En avril 2023, un chef de la bande néo-nazie Zouave Paris s'y est glissé, Aloïs Vojinovic. Pour rappel, les Zouaves, c'est une bande violente de néo-nazis connue pour avoir tabassé les militants de SOS Racisme à un meeting de Zemmour en 2021. Et ils ont été dissous par le gouvernement en 2022. Déjà condamné par la justice, ce militant connaît bien certains membres du RN, comme l'attaché parlementaire européen Luc Lahalle. C'est vraiment bas. Franchement, c'est vraiment bas. Alors, moi, je suis un président de parti politique. J'ai véritablement envie de gagner des élections législatives ou exécutives, peu importe. Je sais pertinemment que ce genre d'ingérence peut ternir l'image de mon parti politique. Comment serait-il possible pour un responsable de parti politique
d'encourager ce genre de choses. C'est petit. Tu te doutes bien que Zemmour ne peut pas encourager ce genre de choses. Marine Le Pen ou Zemmour, ils peuvent pas encourager ce genre de choses. Ce serait contre-productif à leur parti. Non, faire ce genre de vidéos, hein, on pointe du doigt des gens pas très malins en France. Il y a des cons partout dans le monde, hein, tu vois. Il y a des cons partout. Hein. C'est complètement... C'est malhonnête, on est d'accord. C'est malhonnête. En tout cas, je sais pas, toi, si demain tu es responsable de parti, tu serais pas assez con pour aller parler à des jeunes comme ça, hein, des gens pas très malins dans le fond, pour ensuite aller déstabiliser des rassemblements, je ne sais quoi, hein, au nom de ton parti. C'est pas rentable. C'est pas rentable. Hein. Je pense que ces personnes ont envie de gagner dans pas forcément des règles du jeu, mais il y a beaucoup de marketing dans ces conneries, donc c'est vraiment pas malin de leur part. Et là, t'as carrément des mecs qui sont en train de faire une vidéo et qui sont en train de faire passer ces gens-là pour des personnes qui ont été du coup encouragées par Marine Le Pen ou bien Éric Zemmour, hein, jamais par Macron, jamais par LFI, hein, jusqu'à preuve du contraire. Hein, les œils au beurre noir et les œils perdus, c'est pas Marine Le Pen, c'est pas Zemmour, c'est bien Macron. Hein. En tout cas. À d'autres forums RNJ, mais dans le sud, c'est cette fois 2 militants du groupe néofasciste Ténessoun qui ont pu s'inviter aux côtés du député RN, Franck Alizio, Raphaël Emma et Elios C. Ce dernier était même membre du groupe Bastion Social, dissous en 2019 par le gouvernement pour ses actions violentes. J'ai aussi demandé au ministre de l'Intérieur d'engager des procédures visant à dissoudre des associations ou groupements qui, par leur comportement, nourrissent la haine, promeuvent la discrimination. Je serais même prêt, honnêtement, je vous le garantis. C'est le business, hein. Je serais prêt à parier que ce genre de personnes qui viennent déstabiliser des rassemblements d'extrême droite ou d'extrême droite ou d'extrême gauche, tous les partis de France sont de gauche, les amis, réveillez-vous. D'extrême droite ou d'extrême gauche, je serais prêt à parier que dans les coulisses, Macron, il paye ces personnes. On va déstabiliser les gars d'à côté. Comme ça, le lendemain matin, j'appelle le directeur du journal et il fera une belle vidéo. C'est Macron qui subventionne ces gars. Hein. Tous les coups sont permis dans ce genre de truc. Tous les coups sont permis. De toute façon, je pense que les Français ont compris la mascarade. Hein. Si le RN gagne à 32%, bien plus que les dernières élections législatives, c'est que je pense qu'ils ont compris la mascarade. Ils sont plus capables de gagner avec les règles du jeu, quoi. Les macronistes. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Hein. Mais c'est normal, hein, c'est le business. Hein. Ne t'attends pas à ce que ces personnes respectent la règle. Hein. Ne t'attends pas. Il n'y a pas de quartier, quoi. C'est totalement normal. Hein. Ou appel à l'action violente. Bastion social, Blood en Honor Hexagone. Au-delà de cette nouvelle génération, il y a une base militante qui était au FN avec Jean-Marie Le Pen, qui a continué d'être avec sa fille Marine Le Pen et qui est maintenant à fond derrière Jordan Bardella. Déjà, sur les 88 députés RN à l'Assemblée, 15 sont des frontistes de très longue date. Gisèle Lelouis, Joël Melin, José González ou Caroline Colombier ont adhéré au FN dans les années 70, juste après sa création par d'anciens SS notamment. Dans le bureau national du RN, il y a aussi le porte-parole Jeanlin Lacapelle. Lui, c'est un membre du FN depuis les années 80. Est-ce que c'est Assa Traoré que l'on veut comme mascotte de l'équipe de France ? Parce que... Il est d'ailleurs resté proche de certains de ses anciens cadres, comme Frédéric Chatillon et Axel Lousteau, 2 amis de Marine Le Pen. Laure Lavalette est une autre cadre du RN, députée et porte-parole du parti. Son père était un membre du mouvement néofasciste Ordre Nouveau. Elle a adhéré au FN de Jean-Marie Le Pen en 1995 et a longtemps montré son opposition à l'avortement. Faut-il mettre le droit à l'avortement dans la Constitution ? Non, c'est superfétatoire. L'accès à l'avortement n'est absolument pas remis en cause en France. En 2014, elle avait signé un texte qui demandait aux élus de soutenir des candidats à la présidence qui voudraient abroger ce droit. Et puis, on peut citer Frédéric Boccaletti, autre député du Var. Il a adhéré au FN en 1994 et c'est un rouage essentiel du parti d'extrême droite dans le Sud. Et il a beaucoup de casseroles. Il a été condamné pour violence en réunion avec armes, lors d'une agression sur fond d'insultes racistes. Il a pioché dans la caisse de son ancien parti, et il a aussi tenu une librairie où se vendaient des ouvrages négationnistes comme Maurice Bardèche, un écrivain d'extrême droite, considéré comme l'un des fondateurs du négationnisme en France.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir regardée. À Street Press, on est mobilisé jusqu'à la fin des élections législatives le 7 juillet pour vous informer sur l'extrême droite et ses dangers. Suivez-nous, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien louper. Peu importe la personne qui demain prend le pouvoir législatif, exécutif en France, les choses dans le fond ne changeront pas. Bardella se soumettra instantanément aux 3 grands patrons de la France, Israélo-Washington, Parlement européen et les oligarques français. Deuxièmement, le racisme en France n'existe pas. Je le dis. Ok. Ça fait 30 ans que je suis né en France, à Lyon, le racisme n'existe pas. J'ai fait plusieurs pays, je peux dire que la France est un joli pays. D'accord ? Et si t'es pas blanc et que tu te mets dans la tête qu'il y a du racisme, c'est le meilleur moyen pour toi de te mettre des bâtons dans les roues. Hein ? Faut relativiser. Hein ? Mon père est professeur agrégé en sciences politiques. Il m'a toujours dit, Thierry, il faut savoir bien s'exprimer, il faut savoir bien s'habiller et tu n'auras pas de problème dans la vie. Moi, on m'a jamais traité de singe et de je ne sais quoi en France. Jamais. Donc pour moi, la France, c'est un beau pays. Et dernièrement, si les Blancs, ils ont envie de voter RN, laissez-les voter RN. On rappellera quand même que pas mal de personnes issues de l'immigration, s'il faudrait voter dans leur pays, pour la plupart, ils voteraient conservateurs. Hein ? Donc, laissez les gens voter ce qu'ils veulent. Et dernièrement, c'est vraiment petit, ce genre de documentaire ou je ne sais quoi, hein ? Parce que la poubelle, il y en a dans tous les partis. C'est vraiment petit. Bonne journée.